c'est Sourzalis. Aujourd'hui c'est lundi, donc c'est une vidéo petit bonheur. Allons-y. Et aujourd'hui je voudrais vous parler de passer un entretien réussi. Yeah! Alors en fait il s'agit de mon chéri. Il a passé ce qu'on appelle une audition. Vous savez, il a un parcours fantastique. Il est actuellement maître de conférence et il a passé son habilitation à diriger des recherches, dont il y a une vidéo sur ma chaîne, une vidéo HDR qu'il a très brillamment passée. Et donc ça lui donne un ultra diplôme qui lui permet de postuler au poste ultime de professeur des universités. Pour ça, il faut passer une audition. Ça revient un petit peu à peu près à un entretien d'embauche ou, si vous voulez, un exposé oral. Il a passé ça juste ce matin. Et en fait, a priori, ça s'est bien passé. Donc on croise les doigts, mais a priori, c'est génial. Et là où je suis très contente, bien sûr, je suis très contente pour lui aussi est content, même si il est toujours « Ah, il faut attendre le dernier verdict ». Mais là où je suis contente et que ça devient un petit bonheur, pour moi, c'est que j'ai pu lui apporter des petits conseils. Wow, à ma petite échelle, j'ai pu lui apporter quelque chose, j'ai pu le soutenir. Je me suis dit que les petits conseils que je lui ai donnés, j'aimerais bien vous les partager. Donc, comment passer un entretien réussi, ou plutôt, quels sont les conseils de Rosalis pour communiquer avec davantage que des mots. Mon chéri, en fait, il est très technicien. Il va commencer les choses de manière très carrée, exactement comme on l'attend. C'est-à-dire, je vais vous présenter mon CV, je vais vous montrer ce que j'ai fait en enseignement, je vais vous montrer ce que j'ai fait en recherche, et puis aussi mes publications et pourquoi je fais ça. Et éventuellement, à la fin, une dernière slide pour dire « Oh, alors ce que je compte faire ici ». Mais pourquoi? Why? Du coup, on a fait plein d'auditions blanches, entre guillemets, c'est-à-dire des auditions qu'il fait auprès de moi, et moi, je fais comme si je suis un comité, un jury, donc quelqu'un qui juge, le DRH, voilà, la personne qui se dit est-ce que je le veux dans mon établissement? Est-ce que je vais l'embaucher? Est-ce que je vais lui donner un poste? Eh bien, d'abord, en un, j'ai envie de dire attention à la gestuelle. Parce que donc dans la communication, il n'y a pas que ce qu'on dit par la voix, il y a aussi ce qu'on communique par son attitude. Typiquement, mon chéri, il était « Ah zut, mon Mac il est occupé, mais attends, où est mon iPad ?» Donc mon chéri, par exemple, il était avec un ordinateur qui était en train de rétro-projeter. Donc imaginez que derrière, il y a un projecteur et que là, c'est un MacBook. Bon, c'est un iPad, mais c'est pas grave. Donc en fait, pour passer les slides, parce que pour voir ce qui est rétro-projeté, il y a l'ordinateur qui est là. Ah, c'est trop petit. Attends. Je suis obligée de remonter. Et donc lui, il était tout le temps en train de passer les slides, et passer les slides, et passer les slides. Ce que j'appelle slide, en fait, c'est ce qu'on appelait autrefois transparence. C'est en fait, il y a un écran qui est affiché et on va au suivant, et on va au suivant. Et donc lui, il était tellement occupé à appuyer qu'il regardait sans arrêt son ordinateur, voire même il était en train de lire ce qu'il y avait sur son ordinateur. Parce que pour moi c'est un symptôme. Pour moi c'est un peu des présentations vieillottes à la française, alors qu'on est à l'ère des présentations, des keynotes, des TED Talks, enfin bref, de quelque chose de très visuel en arrière, et en fait le plus gros passe par la voix. Par la parole, par la gestuelle, voilà, je vais essayer de te convaincre à l'oral. Et ben non, lui en fait, il y a un pavé de texte derrière, c'est un peu un polycopier, voilà, c'est un livre. Truc qui est super tentant quand il y a plein de textes derrière et plein de textes du coup devant qui est reproduit, bah c'est de lire tout ce qu'il y a. Et c'est super barbant, c'est horrible. Donc c'est trop barbant, et donc tout de suite je lui dis, bah abandonne ton ordi d'abord, puisqu'il rétroprojette. Prends une télécommande. Et puis pour passer d'une slide à une autre, tu fais ça, ce qui fait que tes mains sont libérées, ton regard aussi est libéré. Mais du coup, comme il y a une télécommande, il avait tendance à être comme ça, pour cacher la télécommande, c'est-à-dire pour ne pas montrer qu'il y avait quelque chose dans sa main. Donc il met les mains derrière lui. Donc j'ai fait un DEA, et du coup maintenant je suis maître de conférence, et ensuite. Moi j'adore danser, vous savez, hein, j'adore faire de la Zumba avec ce décor justement, mais c'est pas le moment de s'édandiner. C'est le moment justement d'ancrer ses pieds au sol. Enfin moi je trouve, hein, parce que cette manière de se balancer, je trouve que ça montre que t'as pas forcément confiance en toi ou que tu sais pas quoi faire de ton corps.
un peu comme François Hollande, quoi. C'est un peu, je sais pas trop où mettre mes pieds, je sais pas où mettre mon centre de gravité. Alors que, justement, tu es là pour démontrer quelque chose, tu es là pour montrer que ce poste, il est pour toi. Donc, aie confiance en toi. Et ensuite, ultime gestuelle, c'est croiser les jambes. Alors là, non. Parce que pour moi, croiser les jambes comme ça, c'est hyper féminin. Et même si c'était une fille, en fait, je trouve que c'est pas tellement bienvenu comme posture parce que ça fait un peu la fille qui se retient d'aller aux toilettes. Mais j'ai été à un collège qui était pas terrible. Hein. Parce que voilà, par exemple, quand t'es en groupe avec des copains, des copines et tout, puis que voilà, on est en cercle, on est en train de discuter. S'il y a une personne qui se tient comme ça, eh ben voilà, ça va être mais qu'est-ce que t'as tu veux aller faire pipi? Va aux toilettes. Et de la même manière, de toute manière, les jambes en hyper-extension comme ça, vraiment comme ça, plutôt que comme ça, il y a toujours forcément quelqu'un qui va venir pour te faire passer de là à Voilà, quand je disais que j'étais dans un collège un peu mal famé, il y avait toujours des gens pour venir t'embêter. Donc, plutôt que l'hyperextension, moi je trouve que ce que moi je recommanderais, c'est de se tenir les jambes un peu écartées, un petit peu pliées, donc pas en hyperextension mais un peu pliées. Et là, on peut faire le discours. Et là, je viens dire, j'ai fait un DEA en informatique, je suis maître de conférence, je suis aussi directeur du département de SIS et pédagogie. Voilà. Même si j'ai une télécommande, c'est pas grave, je montre que j'ai quelque chose. Mais on s'en fiche en fait, j'utilise toutes mes mains, j'utilise tout mon corps pour pouvoir exprimer quelque chose. Donc plutôt que de vouloir cacher la télécommande, genre oh, il y a quelque chose, j'ai un secret, c'est pas grave, j'ai quelque chose, c'est normal, c'est la technologie. Et puis aussi dans la gestuelle, vous voyez, si on est comme ça, on est un peu refermé. Et encore pire si on a les jambes croisées. Ça fait un petit peu, je sais pas quoi faire, ou même, oh là je suis fermée, oui on parle mais je m'en fiche un peu, je suis un petit peu recroquevillée dans mon coin. Alors que si je suis là, penchée vers l'avant, à vouloir dire quelque chose, j'ai quelque chose à délivrer, j'ai quelque chose à te communiquer, pour toi. Et à propos de croiser les jambes, le jour où je filme cette vidéo, eh bien c'est le jour où Cédric Villani a donné sa première interview télé et il était jambes croisées, il était comme ça. Et patati et patata, et oui, et ce n'est pas parce que j'ai eu la médaille Field que c'est parce que j'ai la passion. Oui, mais t'as les jambes croisées. Enfin bon, bref. Bon, chacun son avis là-dessus, mais moi perso, je trouve que c'est plus convaincant si on est ancré au sol. Et puis c'est plus confortable aussi parce que maintenez votre équilibre en étant comme ça. C'est embêtant, hein. Quelque part t'es obligé de te dandiner quoi. Alors que si t'es comme ça, voilà, t'es en position de conquête, t'es en position de dire des choses et de convaincre. Parce que c'est notre projet. La deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est regarder l'interlocuteur. Parce que si on veut convaincre son auditoire de quelque chose, en l'occurrence convaincre son auditoire qu'on est la bonne personne à embaucher, la bonne personne qui devrait avoir ce poste, eh ben, il n'y a rien de pire que de ne pas le regarder. Parce qu'à un moment donné, j'ai fait un truc, j'ai fait semblant de ne pas regarder mon chéri pendant qu'il me faisait son audition blanche. Enfin, j'ai pas fait semblant. Disons que ces slides étaient tellement remplis de texte que t'es obligé de lire. Et donc, même si je le regardais pas directement, j'ai un coin de l'œil, enfin, le regard a un champ assez large. Ce qui fait que même si je suis en train de regarder en arrière-plan le projecteur et d'essayer de lire le texte en même temps qu'il parle, en fait, je vois s'il me regarde ou pas. Et à ce moment-là, le réflexe qui est très humain, hein, si l'interlocuteur est en train de regarder autre chose, t'as aussi envie de regarder la chose. Et donc, il avait tendance forcément à regarder derrière. Donc, et mes doctorants sont aussi partis au Japon et donc ça a permis de consolider nos relations internationales. Voilà. Mais non, si tu veux me convaincre, regarde-moi. Si je veux te convaincre, je te regarde. Même si la personne en face a l'air de regarder autre chose, ça se sent en fait s'il y a des regards posés l'un sur l'autre.
Et par exemple, actuellement, voilà, on est en pleine présidentielle. Quoique, peut-être que je vais publier cette vidéo un petit peu plus tard, ça dépend de mon chéri. Et par exemple, notre tout nouveau président de la République, on lui attribue une qualité, c'est son regard empathique. Je te regarde et je te donne l'impression que ce que tu es en train de me dire, c'est la chose la plus importante à cet instant T. Et c'est exactement ce que je dis de faire à mon chéri. Tu as un comité qui est en face de toi, tu as envie de leur dire « Ah, votre temps est précieux et justement, tant que vous êtes là, je vais vous dire pourquoi moi je pourrais faire quelque chose pour cet établissement. » Donc, échange de regard. Et même si l'autre ne regarde pas, je te regarde. J'ai quelque chose à te transmettre. Voilà, ça a l'air tout bête comme ça, hein, mais vraiment, il n'y a pas que la voix qui transmet des choses, j'en suis vraiment convaincue. Bon après, moi, ce sont mes petits conseils, mes petites recommandations juste par observation personnelle, mais ça n'a rien de vraiment formel. Mais je pense que dans la vraie vie, en fait, ça s'applique partout, quoi. Même quand on parle avec quelqu'un, ne serait-ce que, voilà, imaginez qu'on discute et puis en fait, je suis en train de regarder mon téléphone et puis ouais, à cause toujours tu m'intéresses. Même si ça se trouve ce que vous me dites, ça m'intéresse beaucoup, si mon regard est porté ailleurs, ben voilà, ça donne pas l'impression. Enfin, troisième chose, c'est par la communication non violente, la communication bienveillante, la communication girafe dont je vous ai parlé dans une autre vidéo. C'est par cette communication que ça m'est vraiment venu et à force d'essayer de le digérer, de le comprendre, c'est clair pour moi que toute formulation, surtout qui pourrait être avantageuse, ça commence par un « je ». Donc pas à la forme passive, pas avec un sujet extérieur et pas à la forme négative. Je fais quelque chose, j'ai pris l'initiative de, j'ai monté tel projet, j'ai la conviction que je souhaite créer quelque chose. J'ai pour projet de guider la jeunesse. J'ai pour projet de permettre à des jeunes maîtres de conférences, des post-docs, des doctorants, des stagiaires, de pouvoir apporter quelque chose à la science à travers l'informatique au service de la biologie. Voilà quoi, tout simplement. Si j'ai fait quelque chose, enfin en l'occurrence Morgane, si j'ai fait quelque chose en faveur d'une grande perspective, il faut le dire tel quel, c'est pas le moment d'être écrasé par l'humilité, de faire alors il s'est passé quelque chose et voilà. Par exemple, tout à l'heure je vous disais, mes doctorants sont partis au Japon et on peut consolider notre collaboration. Pourquoi sous cette forme? Moi je dirais plutôt, j'ai créé un fort lien avec le Japon, ce qui a permis à mes doctorants également de partir et d'enrichir leur expérience. Dans l'absolu, c'est la même chose, c'est la vérité, juste que je commence par « je ». J'ai fait une action constructive. Et à partir de là, quelque chose de bien s'en est dégagé. Voilà. Après, il n'y a pas que la forme passive absolue. Par exemple, une fois que j'avais prodigué mes conseils, mon chéri commençait à dire « je ». Mais il disait, par exemple, j'ai participé à tel projet et patati et patata et ça a fait que dans la région et tout ça, que j'ai porté. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a, quoi? Et on n'a pas retenu qu'il a été porteur du projet, on n'a pas compris que c'est lui qui a créé le projet. La seule chose qu'on a entendue, c'est « j'ai participé ». Donc, pour moi, il a été totalement passif, il s'est greffé à quelque chose de déjà existant de manière opportuniste, alors que c'est pas vrai du tout, c'est lui qui a créé le projet. Donc, dans ce cas-là, pourquoi dire « j'ai participé à blablabla que j'ai porté ». Autant dire « j'ai porté le projet qui blablabla. Ou bien même, j'ai créé, j'ai été à l'initiative, j'ai mené à bien ce projet. Alors à un moment donné, mon chéri me disait, j'ai initié le projet. Ça veut dire que tu l'as commencé, mais que tu l'as pas mené à bien et puis que ça s'est mal fini. Enfin bon, bref, voilà, moi c'est au niveau de la sémantique, les choix des mots et surtout les verbes d'action, je trouve que ça montre en fait son engagement. Je trouve que se montrer engagé, c'est vraiment la clé. De se dire, ah, celui-là, il est super motivé, super dynamique, il va amener quelque chose au rayonnement de l'établissement. Quatrième point, marquer des pauses. Je trouve ça beaucoup plus important que respecter l'horloge. Parce que mon chéri, il se dit, ah, j'ai 20 minutes, donc il faut que je tienne 20 minutes, que je les remplisse en entier et que ce soit 20 minutes pile, que je déborde pas. C'est pas si grave. Par contre, si tu fais que déblatérer en continu, monocorde, blablabla. J'ai fait une thèse en réseau de pétri, je suis maître de conférences en informatique, je donne aussi des cours, j'ai créé le premier MOOC francophone, j'ai créé un enseignement hôpital numérique. Mais c'est juste imbuvable, il n'y a rien à en retirer. Comme je disais dans une précédente vidéo, on est apte à retenir
10% de l'information. Donc si c'est balancé à toute vitesse, blablabla, Speedy Gonzales comme ça, il en ressort pas grand-chose, ce qui est un peu dommage quand même, puisque chaque minute d'une audition, en exposé, d'un talk, c'est super précieux. Donc, marquer des pauses pour mettre en relief quelque chose. Par exemple, justement, quand mon chéri parle de son expérience en recherche, augmenter de son expérience au Japon, déjà là, je vous ai fait une pause, j'ai dit augmenter. Je trouve ça plus audible de dire j'ai poussé mes recherches en bioinformatique à Nantes, à Nice, mais également avec le plus grand laboratoire d'informatique du Japon à Tokyo. Et là, si vous entendez, j'ai mis plusieurs virgules, j'ai mis plusieurs pauses, ne serait-ce que sur la fin, mais aussi pause. Avec le plus grand laboratoire d'informatique du Japon, pause, à Tokyo. Donc qu'est-ce que je mets en valeur? Que c'est le plus grand laboratoire du Japon, pause, à Tokyo. Donc c'est juste à la capitale du Japon et c'est le plus grand laboratoire. Donc voilà quoi. Alors que si tu le dis d'une traite en Speedy Gonzales, j'ai rien le temps d'entendre, j'ai même pas eu le temps d'entendre le Japon. Je trouve que marquer des pauses c'est bien. Alors pas à outrance, à utiliser à bon escient et avec parcimonie, pas que ce soit complètement haché, genre François Hollande qui dit une phrase et quand est-ce que la fin de la phrase arrive? Et là, mais t'arrives pas à réfléchir à ta phrase, quoi. Donc voilà, utiliser ça, par exemple, pour vraiment accentuer, pour venir mettre un côté un peu dramatique, un côté plus en phase, mettre l'accent sur quelque chose. Typiquement, là, quand je disais le plus grand, voilà, c'est parce que c'est notre projet. Et enfin, dernière chose, c'est pas vraiment un conseil, c'est plus un challenge, un petit défi. Parce que justement, dans la première allocution de Cédric Villani, donc si vous le savez pas, en fait, c'est un grand chercheur, un mathématicien. Mon chéri est particulièrement fan. Et donc, dans son allocution, pour convaincre pourquoi est-ce que sa candidature aux législatives était justifiée, il explique que son expérience dans la direction a permis de produire des choses extraordinaires. Challenge! Placer le mot extraordinaire dans sa présentation. Là, c'est un gros exercice pour les gens qui sont très humbles ou très timides ou qui n'arrivent pas à se mettre en avant. Donc, pour ma chérie, justement, c'était un gros défi. Alors, il l'a à peu près relevé. Il a placé le mot exceptionnel. C'est sensiblement proche. Mais après, c'est pas forcément de dire soit je suis exceptionnel, ah non là c'est trop. Mais par exemple, avoir produit un résultat exceptionnel, ou alors avoir obtenu un résultat de recherche, ou alors avoir réussi à monter un projet pédagogique extraordinaire. Voilà, c'est fantastique. Donc, challenge. Peut-être que justement cette petite touche qui va rester dans les mémoires va faire pencher la balance en votre faveur. Donc je trouve que c'est bien de se fixer ce challenge-là. Voilà, placer le mot extraordinaire. Également aussi dans la manière de s'exprimer, par exemple à un moment donné mon chéri disait j'ai porté un projet au niveau régional qui malheureusement a échoué. Mais ça a permis de continuer à collaborer et de chercher des pistes pour blablabla. Et là je lui dis mais pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce que tu cherches à dire? Qu'est-ce que tu cherches à faire? Et là il me dit mais c'est parce que c'est pour montrer que je suis aussi moteur au niveau régional. Je dis mais la seule chose qu'on entend dans ce que tu dis c'est j'ai porté échec. J'ai échoué. Donc en gros, dès que tu portes quelque chose, ça échoue. Ce que tu portes, ça échoue. Oh, pas du tout. Dans ce cas-là, tourne-le différemment. C'est un petit peu comme quand je vous dis tourner une phrase au négatif. Là, c'est avec un mot hyper péjoratif, on n'entend que ça. Et même si c'était pour dire ça n'a pas échoué, on n'entend que échouer. Donc voilà, bien choisir son champ lexical. Là, c'est pas tellement la communication bienveillante qui m'a fait penser à ça, c'est divers documents et commentaires sur la rhétorique politique. Justement, par exemple, François Bayrou, à un moment donné, il dit « Voilà, quelque chose, ça n'a pas été un échec. » Et on entend qu'une chose, c'est le mot « échec ». Donc, bien choisir ces mots. En l'occurrence, il pourrait zapper l'info ou il pourrait dire « Je suis également moteur sur le plan régional et j'y travaille toujours actuellement activement. » Voilà, c'était un petit aperçu des petites choses que j'ai pu dire à mon chéri pour qu'il puisse réussir avec davantage d'entrain,
d'énergie positive et constructive son audition. Bon, après c'est lui qui l'a passé et puis moi je lui donne des conseils, mais après il en fait ce qu'il en veut. Et moi j'ai jamais passé d'audition pour devenir professeur des universités. Mais voilà, je trouve que de manière générale, ça marche pour tout le monde dans la vie quotidienne, de manière pragmatique, c'est super important quoi. Ce sont des détails qui sont importants pour réussir à véhiculer son message, à transmettre ce qu'on veut faire passer à son interlocuteur. Alors, ce n'est pas tout, bien sûr, puisque comme c'est une vidéo de petit bonheur, comme d'habitude, la vidéo se termine par vos commentaires positifs qui font du bien. Alors, on commence par Samia Nano, sur ma vidéo Petit Bonheur 15 Fitness. Super, ma petite Rosalys, continue comme ça, cœur. Slows petite V, sur toujours la même vidéo. Vraiment, tu donnes la pêche. Je t'ai découvert il n'y a pas longtemps et vraiment, je t'adore. J'aime le sport, le dessin, le Japon, la pâtisserie, je suis végane. Donc ta chaîne est parfaite pour moi. En plus, c'est vraiment sympa que tu prennes le temps de lire et de répondre aux commentaires. La planète manque de gens comme toi. C'est trop gentil. Oh, je suis trop contente qu'on partage autant de points communs. Et c'est vrai justement que ma chaîne YouTube, elle n'est pas monothématique. Et bah, je le dis souvent, mais j'espère vraiment que chaque vidéo ne vous fait pas fuir, mais que au contraire, ça vous enrichit. Par exemple, si vous êtes venu principalement pour mes vidéos de cours de japonais, bien que un point de vue sur les dessins de style manga, ou même sur le Japon, ou d'autres pays, eh bien, j'espère que ça vous apporte quelque chose. Et puis ces vidéos de petit bonheur aussi. PLTGB. Tu es génial, tout simplement. Twiwer ou Twiver, super vidéo comme d'habitude et bravo pour tes 15 000 abonnés. Madoka, coucou Rosalie, super vidéo, je trouve super que tu lises les commentaires, ça m'a fait super plaisir que tu lises un de mes commentaires. Eh bien, 2. Mel Dory sur ma vidéo tuto de dessin 12 Hana. Super, un pas à pas dessin traditionnel, mon péché mignon. J'aime particulièrement regarder les artistes dessiner de cette manière. Je trouve que cela apporte une sensibilité supplémentaire, une sorte de fragilité qui fait encore plus ressortir ce que tu veux faire passer. Merci de prendre le temps de nous filmer et commenter ton travail, c'est tellement enrichissant pour nous. C'est trop mignon, c'est trop gentil aussi. Franchement, ce type de retour, c'est super bien pour moi parce que ça me permet de savoir qu'est-ce qui plaît dans mes vidéos et du coup accentuer ça. De mettre l'accent, mettre le focus sur ça pour mes prochaines vidéos. Et puis, ça me fait trop plaisir, quoi. Du coup, je vais continuer comme ça. Ophi Deschênes, super vidéo. J'aime beaucoup la façon dont tu expliques. Maïsan Saïd Ali, tu comptes l'adapter en dessin animé? Ce serait trop cool. Wow, ce serait un rêve. G.E.K. Ilias Switch sur ma vidéo vlog Voyage à Berlin 4. J'adore ces vidéos voyage, je trouve que ça ouvre de nouveaux horizons, ça me donne très envie de voyager. Alors là, ça me fait super plaisir, parce que justement, c'est ce que je disais, comme ma chaîne au départ a été beaucoup focalisée sur les vlogs de voyage au Japon, je me disais, est-ce que ça va intéresser les gens, les vidéos à Berlin, en Allemagne? Mais pour moi, comme c'était une découverte, j'avais envie de partager ça. Et le fait que ça ouvre des horizons à d'autres personnes aussi, c'est fantastique. Mimi, sur cette même vidéo, super vidéo, ça me fait vraiment voyager. Continuez comme ça, je vous adore. Gros bisous. Mouah, gros bisous aussi. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est un peu atypique, mais de toute manière, chaque vidéo de Petit Bonheur est atypique. Ça ne suit pas vraiment de règles, à part ce que j'ai envie de vous partager, ce qui m'enthousiasme dans l'instant présent. Et c'est toujours super varié, parce que voilà, je suis comme ça, je suis très... varié, pluriel, plein de choses qui m'intéressent dans la vie, il y a tellement de choses, la vie est immense. Enfin voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle vidéo Petit Bonheur, et comme d'habitude pour les autres types de vidéos, tous les jours sur ma chaîne. Bye bye.